Dernière gamme avant le concert de percussion Porte d'Auteuil. Mon premier objectif de la saison, c'était d'arriver tête de série numéro 8 à Roland. Je me fais fourrer, je suis 9. L'objectif pour Roland Garros, c'est dans un premier temps essayer d'atteindre la deuxième semaine. Le 3e Masters organisé au Paris Country Club de Rueil permet de sonder l'état physique et mental des têtes de série les plus attendues quelques jours avant le début de Roland Garros. En match d'exhibition face au Suisse Stanislas Wawrinka, Jo-Wilfried Tsonga a montré un visage plutôt rassurant, lui qui évolue toujours sur le circuit sans entraîneur. Incisif, maniant mieux les coups croisés, le Français s'est imposé en 2-7 gagnant 6-2, 7-6 au terme d'1h30 de jeu. Pas d'emballement pour autant avant la 4e participation du Monceau au tournoi du Grand Chelem le plus convoité. Coutumier des pépins physiques, Tsonga avait abandonné l'an dernier au 4e tour de Roland Garros face au Russe Mikhail Youzhny, victime d'une déchirure musculaire abdominale. C'est son physique, c'est toujours son physique lui. C'est son physique, si son dos tient, ça tient, voilà, il a l'air d'être en forme, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas cassé quelque chose, donc on peut peut-être espérer quelque chose. Maintenant, j'ai vu aussi le tournoi de Rome. En face, il y a du lourd, hein, donc voilà, il ira probablement loin à Roland Garros, d'ici à gagner. Physiquement, ça va super bien, mal nulle part. Voilà, en forme quoi. En forme, c'est vrai que depuis quelques mois, je croise les doigts, tout va bien, donc ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Même, j'ai presque envie de dire que depuis que j'ai commencé à jouer au tennis, ça m'est pas arrivé d'avoir 2-3 mois comme ça où j'ai rien. Donc voilà, il faut que j'en profite, un petit peu. Et en tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir jouer dans ces conditions-là. Toujours adulé par le jeune public, Gaël Monfils arrive lui cette année à Roland Garros avec son meilleur classement ATP, 9e. Avec son service puissant, sa vivacité et son jeu parfois expéditif, le dernier demi-finaliste français de Roland Garros en 2008 développe un jeu prometteur sur terre battue. Je trouve qu'il se place de mieux en mieux par rapport à la balle. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va vers l'avant maintenant, il faut aussi des amortis. Il ne reste pas en fond de cours en fait à attendre. Il fait plus de choses, il est plus créatif qu'avant je trouve. Face à un autre espoir français, Jérémy Chardy, Monfils s'est imposé 6-2, 7-6 et même s'il est devenu l'une des meilleures chances françaises cette année, il reste on ne peut plus lucide face aux aléas du tirage au sort des tableaux et à la rude concurrence qui l'attend cette année. En fait, on nous rabâche souvent, c'est les qualités mentales, physiques, patati, patata. Moi, je vais être honnête, de mon point de vue, voilà, quand je joue par exemple à Roland Garros, peut-être demain une demi-finale sur Nadal, je ne l'ai pas encore battu sur table battue, je suis quand même moins fort que lui, quoi. C'est-à-dire que mes probabilités de gagner sont quand même inférieures, ou même face à Novak, quoi. Donc pour l'instant, peut-être on est un peu moins fort que certains joueurs, mais sur un match, on sait que tout est possible, mais il faut être honnête, hein, les mecs ils sont quand même très forts devant, et on a beau bosser, il faut qu'on bosse bien sûr encore plus, mais pour l'instant, peut-être que les mecs sont un peu plus forts que nous, et voilà, il ne faut pas le cacher, quoi. Avec entre autres Richard Gasquet, Gilles Simon, Liodra ou le plus jeune Jérémy Chardy, les chances françaises d'atteindre le dernier carré de Roland Garros existent réellement, en espérant cette année qu'il ne soit pas l'ombre d'eux-mêmes.